J'espère que j'arriverai à vous faire toutes les prises de vue avant la nuit. Il a beau être 17h, forcément, en ce début d'année 2026, c'est toujours un peu délicat d'avoir non seulement pas trop de vent, mais suffisamment de lumière pendant la journée. Je profite des derniers jours de congé pour justement vous faire un bilan avant d'enlever la serre. Je vous renvoie vers la vidéo pour ceux qui n'étaient pas au courant. Le jardin va déménager, il va y avoir d'énormes changements pour 2026. Mais du coup, c'était l'occasion de vous faire un petit bilan des 3 ans sur cette serre, mais surtout de revenir sur l'erreur principale que beaucoup de gens font dans leur serre, et après, ça ne dure pas, quel que soit le budget que vous pouvez mettre. Bon, tout d'abord, la serre, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo une bâche, une armature métallique galvanisée. En général, c'est ça. Vous pouvez avoir des serres en dur, en polycarbonate ou en verre, mais là, on est carrément hors budget en général pour un petit potager. Je peux être complètement transparent. Cette serre, c'est moi qui l'ai achetée. Je l'ai achetée il y a 3 ans sur ID Market, donc c'est chinois, à 140 €. Elle fait 18 mètres carrés. Et qu'est-ce qu'il en reste au bout de 3 années? En Bretagne, près de Rennes, après quelques tempêtes, après du gel. Heureusement, j'ai pas eu de grosses branches qui ont pu tomber de ces chênes multicentenaires sur ma serre. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que ça va durer encore? Est-ce que ça rouille ou pas? Est-ce que ça commence à se trouer? Est-ce que les coutures ici ont tenu? Est-ce qu'il y a des algues qui se développent? On est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis je reviendrai après pour vous montrer franchement l'erreur à ne pas faire, quelle que soit votre serre. Alors, je n'ai jamais nettoyé la serre et là on est côté nord. On peut voir que la serre est verte. D'habitude c'est vrai que c'est blanc une serre. Mais là on peut voir qu'il y a des algues qui se développent. Et si on frotte par exemple, ça va nettoyer. En fait c'est des algues, du pollen, vous pouvez voir sur mes doigts. Et effectivement, à force, la luminosité dans la serre va disparaître. En plus, je trouvais que vert c'était moins moche que blanc, mais c'est un peu bête parfois de prendre en vert, parce que de la couleur verte, je veux dire, parce que je pense que la luminosité passe moins bien que dans une bâche blanc ou translucide, etc. Donc à voir. Bon, c'était un test, mais j'en suis content quand même. À refaire, est-ce que je prendrais cette serre? C'est à voir. J'aurais peut-être envie de quelque chose de plus grande qualité, mais en même temps à 140 € pour 18 mètres carrés, sachant que j'ai récolté peut-être au moins 300 kg de légumes dans la serre, ça en fait 100 par an. La serre, elle peut encore tenir une année, 140 € sur 48 mois, je crois qu'on est à même pas 3 €, 2,90 €. Pour 2,90 € par mois, je peux m'amuser dans mon jardin avec une nouvelle pièce qui fait pratiquement 20 mètres carrés. Bon, j'ai toujours un petit souci pour bien tendre la bâche, mais ça fait l'affaire. Et par contre, erreur, un pignon, il doit avoir une porte dans une serre. Donc là, effectivement, je n'avais pas de deuxième porte. J'ai une porte de l'autre côté, je vous montrerai côté sud. Mais ça, c'est pas bien. À refaire, je prendrai la même, mais avec 2 portes. Mais c'est pas sur ID Market, je crois. En fait, les images qu'on peut voir sur Internet, on a l'impression que c'est toujours la même serre qui est vendue par le même fabricant. Et c'est là où je me suis fait avoir, c'est que moi j'ai trouvé une photo où il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aviez 6 fenêtres de chaque côté avec 2 portes. Et là, erreur. Alors les fenêtres, qu'est-ce qui reste au bout de 3 ans? Alors la moustiquaire, elle est fichue. J'ai des petits lutins du jardin qui s'étaient amusés à percer les moustiquaires. Et à force, elles se sont complètement abîmées. Ici, on est côté est avec le poulailler derrière. Les arbres ici qui cachent pas mal le soleil de l'ouest, ce qui fait que ça reste assez humide l'été, donc la serre chauffe pas trop, c'est pas mal. Mais du coup, il y a un peu un développement d'algues, mais le scratch fonctionne toujours bien. Et si je veux fermer la serre, ça colle toujours un peu. Bon, ici il y a toujours ce problème
de bâche qui s'est déformé, mais en bas par exemple ça tient, donc c'est pas mal et ça permet de gagner quand même. On voit la différence quand on ouvre toutes les petites ouvertures ou quand on les ferme. Mais voilà, la moustiquaire cassée, le scratch qui est tout sale, là du terreau qui se forme parce que en fait la serre, moi c'est surtout un coupe-vent, hein. C'est avec une serre comme ça, n'espérez pas gagner 3 degrés par rapport à dehors. Voilà, au mois de janvier avec les premières gelées, il était temps d'enfin fermer la serre. Mais comme j'ai qu'une porte, j'ai tendance à laisser les fenêtres toujours ouvertes parce que sinon ça moisit dans ma serre. On passe maintenant au pignon sud et le problème qu'on peut avoir sur des serres premier prix, c'est tout simplement que les fermetures vont lâcher. Alors est-ce que ça a lâché en 3 ans? Oui, en fait celle-là, si je veux la redescendre, ça va être un peu galère. Celle-là, c'est pareil. Après, je peux la descendre, hein, mais ça fait ça. Donc, après, dites-vous bien que cette serre, je ne la ferme que quand il y a vraiment des grands coups de vent. Sinon, je la renroule, comme on peut voir. Et après, ça fait surtout comme un grand abri à tomates. Je la laisse fermer 2 mois dans l'année. Et sinon, elle reste en permanence ouverte parce que sinon, ça moisit. Il faut ventiler une serre, même en plein hiver. On a l'impression que c'est bon, c'est nickel. On ferme tout et il va faire 15 degrés dedans. Et non, parce que sinon, vous avez des grands coups de chaleur au printemps, dès que le soleil sort des nuages et tape sur la serre. Et l'hiver, en plus, avec 3 mois d'humidité, il y a tout qui pourrit. Et également, la fermeture lâche, mais les coutures commencent à lâcher. Après, la fermeture, c'est vraiment... Voilà, ma serre, en général, c'est plutôt comme ça. Je laisse ouvert. Bon là on est en plein hiver. J'ai rentré mon système d'arrosage. Mais vous mettez une petite pince que vous voulez. Ça vous permet de maintenir. Bon, maintenant qu'on a parlé de la bâche, des coutures, des fermetures, des fenêtres, il est temps de voir l'armature, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je vais vous montrer en direct. On peut voir que la bâche n'est pas solidaire de la structure. Ici vous avez un boulon, un écrou en bas. Ça c'est dommage, ça dépasse et parfois ça peut faire mal. C'est galvanisé, on peut voir que ça commence à s'abîmer ici. Alors c'est pas de la rouille et globalement ça tient, ça s'aligne comme sur le plan. Au niveau du toit, j'ai pu suspendre, on peut voir avec toutes les ficelles, des dizaines et des dizaines de tomates. Là toujours ces algues qui se développent au niveau des coutures. Par exemple là on peut voir que le boulon et l'écrou commencent à rouiller. Et la rouille, il peut y en avoir. Là, c'est mes sardines que je mets pour mes suteurs de tomates. Ils finissent par rouiller après plusieurs saisons dans le sol. Mais effectivement, au bout de 3 ans, là, on peut voir qu'il y a pas mal de rouille. Mais ça tient. Alors, c'est marrant, ça se voit pas trop de l'intérieur. Mais on avait de la rouille dehors quand je vous ai filmé dans l'angle. Et effectivement, là, on voit bien à contre-jour, c'est du orange. Donc, ça veut dire que la structure rouille. Et qu'en fait c'est même pas au niveau de l'écrou du boulon, c'est carrément sur le long du tube. Et je pense que tout simplement, comme c'est le pignon nord qui en plus n'est pas ventilé, l'humidité doit s'accumuler et faire pourrir un peu toute la structure. Après je sais plus, je crois que ça fait 3 cm ça. Il y a des petites taches, mais c'est pas forcément de la rouille. Bon là ici ça s'abîme. Après bon de toute façon c'est une serre, hein, ça n'a pas vocation à durer 20 ans. Surtout à 140 €. Si je prends un autre endroit, on verra peut-être mieux, on ne sera pas à contre-jour. Effectivement, je pense que c'est à l'usinage. Hein. Là, il y a des points de rouille. Ici, ça va, c'est juste sale. Hein. Là, des points de rouille. Là, ça va. Et puis là, un point de rouille. Donc, effectivement, on voit que quand les petits Chinois ont passé le tube, il y a eu des ratés. Il y a des endroits qui ont pas reçu le même galva sur toute la surface. Donc après ça crée des défaillances et si ça se casse en deux, là effectivement la serre va partir en lambeaux très très vite. Alors là la bâche, effectivement il y a un petit trou qui s'est créé. Pourquoi ici, je peux pas vous dire. Et là pareil, les boulons, les écrous, hein. Par contre le galva, je pense qu'il y en a pas du tout, ou alors c'est celui qui part en premier. C'est quoi la pire erreur à faire dans une serre? Après la ventilation, je dirais que c'est tout simplement de ne pas enterrer la bâche. Je vois beaucoup de gens, en fait dites-vous bien que la bâche ici, elle est enterrée
à 30 cm dans le sol. Beaucoup posent des parpaings dessus ou quelque chose de lourd en pensant que le vent ne la décollera jamais. Et en fait, de l'avoir enterrée à 30 cm de chaque côté, parce que la bâche elle est vendue avec, par exemple là vous avez la serre qui se termine ici, et imaginez que vous avez tout ça en plus. Vous avez le poids de la terre, vous avez la gravité qui maintient toute votre bâche, et c'est ainsi qu'elle a pu résister à 130 km/h. Donc c'est pour ça que les bâches avec les côtés qui se relèvent, pourquoi pas dans le sud, mais c'est très compliqué à avoir quelque chose qui se maintient dans le temps. Et en plus là, avec une serre premier prix, vous faites ça, vous êtes tranquille. Parfois il y a des gens qui posent des serres sur une dalle béton et qui mettent des parpaings. Ça ne maintient pas. Si les vents dépassent 80 km/h, ça détruit tout. Pour conclure, je vous ai fait un petit calcul, 140 € sur 48 mois, on est à 2,91 € je crois de mémoire. On peut largement la faire tenir sur 5 ans. J'ai récolté au moins 400 kg de légumes au bas mot. C'est minimum 100 kg de légumes parce que dedans il y a des épinards, de la salade, des radis, des pommes de terre, des tomates, des concombres et des courgettes. Et tout ça s'étale au fur et à mesure de l'année. Donc 100 kg de légumes par an, 2,50 € le légume si on prend un prix de grande surface, alors que moi il n'y a même pas les produits autorisés en bio. On est à 250 € par an. Si jamais je tiens cette serre 5 ans, j'aurais gagné 750 €. Donc vous voyez que 140 € c'est rentabilisé. J'ai juste rajouté ces fils là, ces tendeurs à linge, j'en ai rajouté plein parce que la bâche parfois avait tendance à faire des poches d'eau. Donc voilà, ça j'ai rajouté en plus parce que c'était pas fourni, si je voulais vraiment être transparent. Donc là la serre elle a tenu 3 ans, elle pourra aller jusqu'à 5 ans maximum. Et après on aura à changer, je pense, juste la bâche, mais la bâche c'est peut-être 70 €, 60 €. Et donc du coup on diminue encore plus le coût.